Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, une partie contre Boogie, la deuxième de notre petit week-end Saturday Night War Machine. Je travaille mon anglais pour la sélection WTC. Boogie venait de jouer Striker 3 et voulait rejouer le même caster. Il avait envie de voir ce que ça pouvait donner contre Osroom. Pour son tour 1, vous pouvez voir que bien qu'il était étalé lors du déploiement, tout le monde se regroupe au centre. En fait, c'est parce que les Hydrians ont marqué comme proie les Stormlands, et donc Boogie veut les faire changer de flanc et passer les Nice face aux Hydrians. À mon tour, j'ai une figurine dont je dois m'occuper, c'est le Minuteman dans la tranchée. Donc il est def 18 contrôle tir, ça va pas être évident de le dézinguer. Par contre, je peux pas le laisser se balader tout seul avec son flag feed, ses attaques, son tir. Il peut vraiment mettre le bordel dans mes lignes. Donc je vais commencer par un tir de Kelbelloc. Après là, vous voyez un tir de combiné d'Hydrian. Donc 12 Hydrian en tir combiné, ben, ça fait un doublas. Donc ça rate un Minuteman. C'est dommage, hein, ça faisait un petit pot 23. Mais au final, entre l'artillerie, les bunnies, donc les bunnies c'est le petit nom pour les gunners, et le reste du tir, le Minuteman tombe sans trop de problème. Voir son jack tomber assez facilement, ça a mis un petit coup au moral de Boogie. Mais ça va pas avoir trop d'impact parce que de toute façon, il sait que contre une gunline, il va y avoir des pertes. Il s'en veut juste d'avoir donné si rapidement le mini-pan. Après avoir fait les classiques prémesures de distance de charge, de menace et ainsi de suite, il va faire avancer les Nice et il va donner l'ordre Go to ground grâce à Jonas. Donc les Nice sont dig-in et gagnent cover, donc ils sont avec 18 de défense. Et ils sont immunisés au blast, ça c'est pas une bonne nouvelle pour mon artillerie. Sur le drapeau du haut, il va avancer ses Stormlands qui vont se mettre en position pour contester et qui sont prêts à charger tout ce qui va s'avancer. Par contre, sur le drapeau du bas, il n'y a personne, donc ça me laisse la possibilité de scorer dès mon prochain tour. Mais avant de scorer, je vais essayer de prendre l'avantage à l'attrition. Les Nids vont être ma première cible, ils sont dig-in et je peux pas les charger avec les éliminators. Par contre, je peux faire courir mes éliminators à côté d'eux, ce qui va les engager et leur faire perdre le couvert. Et comme ça, après, je peux leur tirer dessus avec seulement une défense de 14. Je vais utiliser mon feat et Unstoppable Force. Vous avez vu, j'ai amélioré mon anglais. Donc j'utilise Unstoppable Force qui donne Bulldoze pour reproduire ce processus. Donc avec les push et ainsi de suite, pareil, les Nice perdent leur couvert. Et je vais quasiment tous les éliminer de mémoire au tir. Avec cette phase d'attrition, ça va me permettre de libérer le drapeau central et le drapeau du bas. Je vais mettre mes deux drillers dessus et ça va me permettre de scorer 2 points dès le début de la partie. Et ça va être au tour de Boogie qui, ce coup-ci, a reçu un vrai coup au moral avec la perte de ses Nice de 18. À son tour 3, Boogie est bien décidé à me rendre la monnaie de ma pièce. Et c'est à nouveau au tour d'Osroom de jouer. L'optique du tour va être simple, continuer l'attrition, prendre les pièces qu'il a avancées, tout en continuant à marquer au score. Un éliminator va charger pour commencer à abîmer le Minuteman. Puis je vais m'occuper de l'Ironclad au tir. Ensuite, je vais tirer un petit peu sur les Stormlands, mais en faisant juste des dégâts, sans en finir aucun. Et le Driller va charger pour finir le Minuteman. Bon, malheureusement, il ne le finira pas. Je vais donc envoyer un Gunner qui va bulldoze le Minuteman. Il va se retrouver hors de portée de corps à corps et je le terminerai au tir. Je vais continuer à faire des pertes par-ci par-là. Je vais aller contester le drapeau du haut avec des éliminators. Le problème de ce tour-ci, en fait, c'est que je suis beaucoup trop facile. Clairement, le match, je vois pas trop comment je peux le perdre, et donc je ne fais plus attention aux petits détails. Résultat, à la fin du tour, je ne marque un point au lieu de deux, parce que j'ai mal placé mes Hydrians,
Et surtout, je me rends compte en donnant la cloque que j'ai laissé un boulevard au chargeur pour pouvoir tirer sur Osrum. J'ai pensé à bloquer les lignes de vue au début du tour, mais j'ai pas concrétisé dans mes mouvements. Boogie, bien évidemment, s'en est aperçu, donc il regarde un petit peu ce qu'il peut faire. Et il voit aussi qu'il peut charger mon driller avec Striker 3, ce qui va lui permettre de lancer 2 ou 3 convections, c'est peut-être que 2, sur Osrum. Osrum, avec son petit 14-17, va donc se prendre 2 tirs peau douce full boosté, plus des convections de la part de Striker 3. En moyenne, normalement, Osrum doit décéder. Heureusement pour moi et malheureusement pour Boogie, la tentative d'assassinat va rater. On termine la partie sur ce mouvement et c'est une victoire d'Osrum, mais avec un gros avertissement sur la rigueur en jeu.